Le projet de 12 cordes, c'est une invitation de Irène Buskari qui m'a invité à travailler sur un projet avec des détenus. On est parti sur cette idée de travailler autour des mots et de la boxe. Au départ du travail, il fallait qu'on écrive ensemble avec les détenus et il fallait commencer par un atelier d'écriture. C'est quelque chose qui est très difficile, c'est très ingrat. Nous avons souhaité travailler avec des personnes incarcérées pour des faits de violence. Les intervenants sont choisis par rapport à leur envie déjà de s'impliquer dans un contexte qui n'est pas évident. Et puis après, l'idée de vouloir effectivement proposer un projet artistique. Je boxe mon âme. Je boxe mon âme. Je boxe mes larmes. Cet opéra chorégraphique, il est composé d'interprètes amateurs, que sont les détenus, et d'artistes professionnels. On a Sevan Manoukian, la chanteuse lyrique, on a le DJ John Kazlou, on a l'orchestre de chambre de Paris, on a le danseur qui s'appelle Maounion. La place de la musique dans ce spectacle, ça illustre à la fois les thèmes qui sont la violence, la boxe, et ça anime le spectacle aussi. Le DJ, il fait la continuité, donne un côté aussi un petit peu plus rap, presque rock de temps en temps. On a imaginé des musiques qui pouvaient regrouper le plus de sentiments possibles. Donc on va de Shostakovich en passant par des musiques un peu indiennes, des musiques complètement, enfin, je peux dire pop. On va produire un geste artistique, on va créer quelque chose ensemble. L'orchestre de chambre, Franck notamment, que j'ai rencontré, avait déjà vécu ce travail-là et a été pour moi un appui. Mohamed Rouabi aussi, depuis plusieurs années. La suite pour le relever, vas-y. L'écriture et les mots et cette présence étaient pour moi très importante parce qu'il fallait exprimer quelque chose. Moi, je viens du corps et de la danse. Le public détenu n'est pas danseur. Ils ne sont pas auteurs pour autant, ils ne sont pas acteurs non plus, ni comédiens. Donc il fallait allier tout ça avec une exigence assez importante. L'écriture, c'est aussi comme le sport. Hein, voilà, c'est une espèce de gymnastique de l'esprit. Pendant une heure, on va essayer de se concentrer, de regarder à l'extérieur, même si voilà, le paysage est un peu barré, d'essayer de décrire ce qu'on voit, de laisser son esprit aller ailleurs. Et c'est à partir de là où on arrive un peu à ouvrir quelques portes et à sortir un peu du poème, de la poésie. J'ai froid. Pendant ces quelques secondes qui me semblent être une éternité, je suis seul. J'ai cette intention, cette volonté de créer un groupe, de mettre tout le monde au travail dans le même sens. Chacun avec ses qualités, ses défauts, ses peurs. Je me réserve toujours une petite place de danseur si c'est nécessaire. J'ai fait tous les ateliers d'écriture, j'ai pas fait faire, j'ai fait avec. J'ai fait tous les cours de boxe, j'ai pas fait faire, j'ai fait avec. Notamment Stéphane Pradin qui était au départ entraîneur de boxe. Et puis très tôt, j'ai passé du temps avec lui et je me suis dit il faut le mettre au plateau. Les éclairs fulgurants frappent la terre. En fait, ce qui me plaît, c'est le côté horizontal. C'est-à-dire que moi, je viens avec un bagage musical, instrumental, et puis on partage le tout. Et en fait, on était exactement au même niveau entre les détenus et nous, musiciens. Parce qu'on est dans le même bateau, on vient avec nos histoires de vie différentes. La chose la plus importante, c'est qu'on a pu partager des moments en oubliant complètement d'où ils venaient. Du fait que ça soit des détenus et du fait que ça soit voilà, des gens qui avaient une vie particulière ailleurs. Depuis le mois de novembre, on imagine un spectacle qu'on construit dans une prison. Voilà, les mots sont dits. On vient de sortir de prison et on est là depuis plus de 2 jours. Et là, on est jeudi au mois de mai, le 3 mai. Ouais, voilà. Et là, on partage quelque chose de fort, donc non, beaucoup de plaisir. On va y aller tout à l'heure, ça va être très bien. C'est immense parce qu'ils sont pris en considération. C'est-à-dire qu'on les juge uniquement sur leur travail, sur leur capacité à refaire les choses, à s'améliorer, etc. Et non pas sur ce qu'ils sont, sur leur passé, sur ce qu'ils ont fait.
Le spectacle, la restitution, l'aboutissement de ce projet n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire pour nous, c'est le parcours pour y arriver. En une phrase, Douze cordes, c'est le dépassement de soi.